Hello, j'avais envie de faire cette petite vidéo avec Roger derrière qui fait le concierge. Roger, Roger, tu fais le concierge? Voilà. Du coup, voilà, mes peurs du dentiste. Je pense qu'on est pas mal quand même. Mes peurs, je sais qu'elles sont liées à mon enfance, quand il y avait la caravane dentaire qui venait à l'école et puis qu'ils étaient pas sympas du tout, puis que ça faisait super mal. Là, juste avant de faire l'anesthésie, ben, elle met un gel, on sent pas du tout la piqûre. Enfin, j'ai rien senti du tout. Je tremblais comme une feuille. Elle a été super gentille, bienveillante. Elle a compris mon stress. Du coup, ça s'est super bien passé. C'est bien d'avoir des gens bienveillants comme ça. Et du coup, j'avais tiré des cartes avec Roger qui fait toujours le concierge. Roger, tu fais le concierge? Il se passe quoi dehors? Bon, on ne sait pas. Du coup, j'avais tiré des cartes. Je pense que c'est vraiment lié aux peurs. C'était ça la première carte, avec un beau papillon. La solitude, n'ayez pas peur de la solitude. Donc ça parle de peur. Je pense que c'est lié à ma peur de ce matin du dentiste d'enlever une dent. Et puis par rapport à la solitude, ben, là en ce moment, ben, mon travail consiste à... Je suis masseuse, je donne des cours de peinture, je fabrique des bougies. Et en plus de ça, tous les matins, je vais m'occuper de personnes âgées ou handicapées pour les aides. Aide au ménage, aide pour aller se balader, pour aller faire les courses. Et il y a des gens aussi, ils se sentent tellement seuls qu'ils ont besoin de quelqu'un pour discuter. Donc voilà à quoi consiste mon travail du matin. Donc justement, je ne pensais pas à ce point-là que les gens se sentaient seuls. Donc je suis heureuse de faire ce travail parce que je me dis que je suis utile et que je fais des choses positives dans mon travail. Alors qu'avant, il y a quoi, 3 ans en arrière, c'était pas du tout le cas. Je travaillais en usine, donc je me sentais pas du tout à ma place. Voilà, maintenant, oui. Alors, ben voilà, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui se sentaient seules. Je suis vraiment très étonnée, mais je comprends parce que c'est des phases pas évidentes quand on se sent seul. Ben, on a besoin de compagnie, on a besoin de parler, on a besoin de toutes ces choses-là. Donc, voilà pour la solitude. Et je vous lis juste la carte, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez peur de vous retrouver seul et pour éviter cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant parfois les choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous souvenez de ces moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez seul dans le noir la nuit, ou encore lorsque vous connaissez personne dans votre nouveau quartier ou dans votre nouvelle école. Peut-être vos parents avaient-ils peu de temps à vous consacrer. Tous ces souvenirs vous font craindre la solitude, que vous voyez comme une synonyme d'ennui, voire de non-existence. Vous cherchez le regard de l'autre ou l'adrénaline de l'aventure pour vous sentir en vie. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous êtes vous vous êtes perdu de vue. Si votre désir de partager avec l'autre est sain et relève d'un besoin légitime, votre éparpillement peut vous étourdir, peut devenir malsain. Sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer et d'aller à l'intérieur de vous-même et de vous écouter. Voilà ce qu'elle dit la carte pour la solitude, mais je sais que c'est pas évident. C'est pas
pas facile. Et je contribue justement à ce que les gens se retrouvent moins seuls. Je peux les aider justement parce que j'ai passé par ces phases où je me sentais pas forcément bien parce que j'étais seule et que j'avais aussi besoin de parler. Donc voilà, je suis passée par ces phases. Donc maintenant à mon tour d'aider les gens. J'en suis ravie. Et je pense que c'est la peur aussi du dentiste de ce matin. Voilà. Et que maintenant, en fait, tout s'est bien passé. C'est une peur qui pourra se dissoudre parce que à l'avenir, s'il y a d'autres arrachages de dents ou dentistes, j'aurai moins peur et je serai moins dans le stress. Il y a Roger qui réclame. Tu réclames quoi, Roger? Et ensuite, je suis tombée sur cette carte. Hop, avec aussi un papillon. Ouvrez-vous, bénédiction, vous serez en paix. J'avais peur, oui, mais en fait, tout s'est bien passé. Donc pour moi, c'était une bénédiction. Et une bénédiction de cette jeune femme qui était vraiment adorable et qui a compris pourquoi, qui a compris mon stress en fait. Et elle a tout fait pour que je sois moins stressée. Elle était vraiment très adorable. Donc je trouve que c'est important de comprendre les autres. Et puis même si nous, on n'a pas ce stress-là, c'est important d'essayer d'écouter les autres. Donc voilà. Vous demandez les bénédictions dans votre vie et vous êtes souvent incapable de les reconnaître, alors qu'elles se manifestent dans vos quotidiens. Ouvrez vos cœurs, regardez, écoutez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette carte. En fait, on voit pas les bénédictions. Essayez d'être un peu plus ouvert. Et ensuite, c'est hallucinant parce que la première carte parlait des peurs. Et celle-là, elle dit « L'amour apaise la peur ». Ben, c'est exactement ça aujourd'hui. J'avais peur, j'y suis allée. Et cette jeune femme qui était vraiment bienveillante dans l'amour, elle a compris, elle a écouté. Et ben en fait, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a apaisé. C'est ça la réponse en fait pour les peurs, c'est l'amour. L'amour, la bienveillance. Ça apaise. Voilà, c'était mon petit message du jour. Et avec mes petits chatons aussi, ça me fait du bien. Ils me calment, ils me... Voilà. Je crois que c'est tout pour l'instant. J'avais peut-être une petite histoire à raconter. Une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 semaines en arrière. Je suis allée me balader au bord du lac et j'ai croisé une amie avec son chien qui est adorable. Du coup, on s'est baladé un petit moment et après, je lui ai dit, je crois que c'était au bout d'une heure, j'ai dit, bah écoute, moi, il faut que je rentre, j'ai encore des rendez-vous, donc je vais y aller. Elle me dit, oh, je t'accompagne un petit peu. Du coup, on est tombé sur un couple de personnes âgées avec leur chien. Je crois qu'il avait 14 ans. Du coup, ma copine, mon amie, a lâché son chien et le couple de personnes âgées aussi. Du coup, ils ont joué ensemble. Je viens de réaliser que je parle aussi d'une peur. Je vais vous parler d'une peur aussi, que je ne savais pas qu'elle était là. Du coup, Roger. Du coup, les chiens jouaient et puis tout d'un coup, ma copine, elle me dit, oh mon Dieu, il y avait un petit chien qui est arrivé avec la laisse au sol. Elle me dit, oh, attachez vos chiens, c'est un chien dangereux. Moi, Laetitia, je me dis, ça n'existe pas, des chiens dangereux. Voilà. Et du coup, bah, le couple de personnes âgées ont attaché le chien. Mon ami a pris son chien, l'a mis derrière une barrière d'une propriété. Et du coup, il y avait un monsieur qui arrivait avec
3 autres chiens. La personne est tombée, a lâché tous ses chiens. Du coup, direction sur le chien qui était âgé. Ils ont commencé à la mordre, mais c'était d'une violence. En fait, moi, j'ai pas réfléchi du tout. Comme on dit, c'est l'adrénaline ou voilà, il fallait faire quelque chose. Parce que cette chienne, elle se faisait mordre de tous les côtés. Et du coup, moi, j'ai sauté dans la meute et je ne sais pas comment, j'ai réussi à enlever tous les chiens. J'ai pris la chienne qui se faisait mordre dans mes bras, je l'ai protégée de tout mon corps. Et puis j'ai regardé les autres chiens, j'ai dit stop, mets d'un ton ferme. Alors que je suis quelqu'un de très douce. Enfin voilà. Du coup, la personne avec ses chiens qui mordait a repris ses chiens et est repartie. Malheureusement, sans plus de... Voilà. Du coup, la chienne qui se fait mordre de tous les côtés a dû aller se faire recoudre, mais elle va bien maintenant. Ça fait 2 semaines, elle va bien. Elle est en santé, tout va bien. Et moi, quand j'ai quand j'ai réalisé ce que je venais de faire, je me suis dit, waouh, j'ai pris un risque. J'ai été mordue nulle part. Mon ami qui était au loin avec son chien pour pas qu'il vienne encore s'en mêler m'a dit Laetitia, elle finit aux urgences. Bah du coup, non. Alors je pense, il y a Roger qui vient faire un petit coucou. Hein, tu viens faire un petit coucou, Roger? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment protégée. Et j'ai commencé à trembler de partout, à pleurer. Parce que j'ai réalisé le risque que j'avais pris, qu'ils auraient pu... Enfin voilà, j'ai pas réussi à dormir pendant, je crois, 2-3 jours. C'était assez compliqué, je revoyais toutes les images. Donc, des fois, il faut... Là, j'ai vraiment écouté ce que mon cœur il disait. Et tout s'est bien passé, en fait. Voilà, c'était ma petite histoire. En fait, tout va bien pour tout le monde maintenant. Je sais pas par contre pour la personne avec les chiens qui ont mordu l'autre, comment ça se passe, je ne sais pas. Voilà, du coup, c'était assez violent, ouais. Et ben, au final, tout va bien, j'ai rien eu. Mon ami avec son chien n'a rien eu. La chienne a été recousue, mais elle va bien maintenant. Tant mieux. Je souhaite vraiment que tout le monde aille bien. Et je sais qu'il y a pas mal d'histoires justement avec les chiens qui agressent d'autres ou des personnes. Et c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Moi, je vous souhaite une belle journée. Comme moi, je pense qu'on est tout le temps protégé. Si on fait les choses avec le cœur et puis notre instinct, et puis on est protégé. Voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Essayez d'écouter votre cœur et non vos peurs.